Et si je vous disais que la plus grande richesse d'Essaouira n'était ni ses remparts, ni son océan, mais celles et ceux qui façonnent son avenir. Ville de culture, de mémoire et d'ouverture, Essaouira s'est construite au fil des siècles grâce aux rencontres entre peuples, idées et traditions. Derrière ses ruelles emblématiques et son patrimoine reconnu, se cache une énergie qui continue de faire vivre son identité. Et oui, sa jeunesse. Créative, ambitieuse et engagée, la nouvelle génération Souéré participe activement à l'évolution de sa ville, à travers l'art, l'entrepreneuriat, l'éducation ou encore les initiatives environnementales et sociales. Les jeunes imaginent des solutions, développent des projets et contribuent au dynamisme local. Les jeunes Souéré s'impliquent dans la vie de leur ville à travers des projets associatifs, culturels et entrepreneuriaux. Actifs aussi sur les réseaux sociaux, ils valorisent Essaouira et donnent de la visibilité aux causes qui leur tiennent à cœur. Portés par l'envie de faire évoluer leur environnement, ils participent à construire une ville plus dynamique et tournée vers l'avenir. Entre héritage et innovation, ces jeunes démontrent qu'il est possible d'honorer le passé tout en construisant l'avenir. Ils portent les valeurs qui font la singularité d'Essaouira, le respect, le dialogue, le partage et l'ouverture, tout en apportant un regard résolument tourné vers demain. Mais Essaouira cache aussi de nombreuses histoires surprenantes et une identité culturelle unique. Saviez-vous que ces vents puissants lui ont valu le surnom de Ville du Vent, faisant d'elle l'un des spots les plus réputés au monde pour le kitesurf et la planche à voile? La Médina d'Essaouira est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses remparts, ses ruelles blanches et bleues et son architecture militaire parfaitement préservée qui surplombe l'océan. La ville est aussi célèbre pour avoir servi de décor à des productions internationales, notamment la série de Outer Banks ou alors Game of Thrones, où ses murs ont représenté la cité d'Astapor. Mais Essaouira, c'est aussi une ville de musique et d'âme. Chaque année, elle accueille le fameux festival Gnawa qui attire des artistes du monde entier et transforme la ville en scène ouverte entre tradition Gnawa et sonorité moderne. Autre fait étonnant, son ancien nom, Mogador, vient des Portugais qui y avaient construit une forteresse au XVIe siècle. Et aujourd'hui encore, on peut voir les canons de la Strela et de l'Arsba tournés vers l'Atlantique, rappel silencieux de son passé stratégique. Dans les environs, on raconte aussi que le musicien Jimi Hendrix aurait été inspiré par le village voisin de Diabet, ajoutant une touche de légende à la région. Enfin, Essaouira est un lieu de rencontre culturelle rare. Influence amazigh, arabe, africaine, juive et européenne s'y entremêlent, tout en créant une atmosphère ouverte et vivante où les mouettes, le port bleu et les barques de pêche complètent un paysage aussi authentique qu'inoubliable. Cette génération grandit avec un regard tourné vers le monde, tout en restant profondément attachée à ses racines. Ce qui la rend unique, c'est sa capacité à transformer les influences qu'elle rencontre en quelque chose de nouveau. Elle parle plusieurs langues, navigue entre différentes cultures et construit des ponts là où d'autres voient des frontières. Son ouverture d'esprit est sa plus grande richesse.
Beaucoup choisissent de partir pour poursuivre leurs études, découvrir de nouveaux horizons ou acquérir une expérience professionnelle ailleurs. Pourtant, malgré la distance, un même sentiment les unit, celui de rester profondément liés à leurs origines. Ils emportent avec eux les valeurs qui les ont façonnés et reviennent souvent avec une ambition commune. Mettre leurs connaissances, leurs compétences et leur réseau au service du développement de leur terre natale. Pour eux, partir n'est pas un départ définitif, mais une étape nécessaire pour mieux revenir et contribuer à construire l'avenir. Ainsi, chaque expérience acquise ailleurs devient une source précieuse pour bâtir l'avenir ici. Moi, mon message aux jeunes d'Essaouira est d'être fiers de son patrimoine et de considérer l'artisanat comme une richesse culturelle et économique et non comme un métier du passé. Et pour préserver l'artisanat dans notre ville, il faut apprendre les métiers traditionnels en les modernisant intelligemment et en les transmettant aux générations futures, bien sûr, tout en alliant tradition et innovation. On sait tous que c'est l'ère de l'intelligence artificielle qui a remplacé ou voire même annulé beaucoup de métiers, mais elle ne peut jamais remplacer l'expérience humaine avec la main qui sculpte, qui brode, tisse ou grave la matière. Les technologies évoluent rapidement, mais un objet façonné à la main d'un artisan garde toujours une valeur humaine, culturelle et émotionnelle très unique. Car un touriste qui vient visiter Essaouira ne vient pas acheter un fichier créé par l'IA. Il cherche une histoire, un savoir-faire et une pièce authentique. N'abandonnez donc pas les outils numériques, utilisez-les au service de l'artisanat. Et à la fin, je peux dire que l'avenir appartient à ceux qui combinent la technologie moderne avec le savoir-faire ancestral que les machines ne peuvent jamais reproduire. Avec le recul, si j'ai des leçons à retenir de mon parcours et que j'ai envie de partager avec vous, tout en premier, ce serait de ne jamais abandonner. Quand vous croyez en un projet, donnez-vous les moyens d'aller jusqu'au bout. Les obstacles font partie du chemin et ils ne doivent pas définir votre destination. Ensuite, n'ayez pas peur de l'échec. Chaque échec est une leçon. Ce ne sont pas nos erreurs qui nous définissent, mais ce que nous en faisons. Souvent, ce sont les moments les plus difficiles qui nous font le plus grandir. Et enfin, entourez-vous des bonnes personnes et faites ce que vous aimez. Les personnes qui vous entourent influencent votre parcours. Choisissez celles qui vous encouragent à avancer et qui vous soutiennent. Et surtout, aimez ce que vous faites et faites ce qui vous passionne. Je n'avais plus envie de transformer, j'avais envie de révéler. الصورة هي قصص بزاف قصص واقعية جميلة، وأحسن قصة هي القصة ماشي قصة، هي التاريخ ديال العائلة ديال بوضاد بالنسبة لي أنا، وكاين الأمثال ديالها من القصص الجميلة. وهو واحد البحار من مدينة الصويرة مشى هو صديق ديالو عبر باخرة صغيرة حتى أمريكا اللاتينية 3 شهور غادي في البحر. هنا قصة أخرى ديال الحركة الهيبي، قصة أخرى ديال الزواج بين مسلم ويهودية كان كيحبها، والديه ما بغاوش اليهودية، والديه ما بغاوش، دار واحد الاتفاق هو وياها، جاب واحد المدربة حطها تحت الشرجم وديك اليهودية تحت من الشرجم فوق المدربة، وهربوا ومشاو يتزوجوا ومشاو لشي مدينة أخرى. كاينين قصص ديال نساء ديال رجال، كل دار فيها قصة، كل إنسان عنده قصة. أجمل القصص بالنسبة لي أنا هي اللي كتحكى، اللي كتكتب، اللي كتعاود. والقصة اللي جميلة في صورة هو التاريخ ديالها بوضاد اللي طار الانتباه ديالي، وهي واحد الحفيدة ديال هاد الأسرة بدير واحد البحث على الأصل ديالها ديال جدودها. صويرة
كانت واحد المدينة اللي السلطان محمد عبد الله جاب تجار السلطان. جد جدك كان في المنطقة ديال إيداوزيكي، وكان كيدير كان كيجيب السلعة لآية زلقو تما كان في الأول. هادشي بداية القرن الثامن عشر. هذيك الوقيته صغيرة كانت مدينة صغيرة، يلا تقاد البور، بقات التجارة خدامة، كانوا عائلات تجار بحال عائلة آل فلالو، آل مقنين، آل كينافو، كانوا كيديروا التجارة. وعائلة آل لبار عائلة جات من النواحي ديال فاس. لو فاش جدكم تاجر محمد بوضاد جا الصويرة في بداية القرن التاسع عشر، كان تيصدر لدول في أوروبا الخروج واللوز كل شيء يتصدر، إما عبر ميناء موغادور أو عبر القوافل. والصويرة كانت مدينة صغيرة معروفة بالتجارة، معروفة بالصناعة، كان ميناء مشهور عالميا، وكان تعيش جميل، كان لا فرق بين مسيحي مسلم أو يهودي. ف 1910 عدد سكان مدينة الصويرة يفوق عدد اليهود، يفوق عدد المسيحيين، والمدينة الوحيدة في المغرب اللي فيها ثلاثة الملاحات ديال اليهود، الملاح القديم والملاح الجديد. عاد كاين درب جدد كثر في الأعيان اليهود التجار، هما اللي كانوا تما. وكانوا اليهود نهار الجمعة يوم الجمعة للمسلمين، يوم السبت لليهود، يوم الأحد للمسيحيين. الجميل في هذه الصورة وهو نهار الجمعة المدينة هي بيضاء، الحيوط كلهم بيضين، التوفة زرقين، السماء زرقاء، خارجين الناس يصلوا الجمعة. المرأة تدير كسكسو، تدوق الجارة ديالها، شكون هي جارتها؟ يهودية أو مسيحية. وكانوا في الصويرة بزاف الأمازيغيين تيهضروا بالشلحة الصويرة، وكان اليهود تا هما كيهضروا بالأمازيغية بغداد. السبت تيكون داك النهار ديال اليهود، كيحتفلوا بداك اليوم ديالهم شباط، فاش كيطيبوا السخينة تا هما تيذوقوا المسلمين. نهار الأحد تيخرجوا المسيحيين من ديورهم في كارتي دار باي محمود، تيجوا للكنيسة. كان واحد المدينة حنا صغار تنشوفوا هاد الشيء، كانت واحد الجمالية. ونزيد واحد القضية أخرى، الفروق الرياضية في صغيرة، كرة السلة، كرة القدم، كتلاقي فيها يهود ومسلمين ومسيحيين يزاولوا اللعبة بحال ما عمر شي حد قال لي انت يهودي ولا انت مسلم، بلا والو، كل شيء عايش، كل شيء فرحان، في الصناعة، في التجارة، في الرياضة، في الجورة، في الثقافة، في كل شيء. جد باباك عائلة بوضاد، انت إناس بوضاد وهذا أنا فرحان، الله يرضي عليك. سيدنا الله يرحمه محمد الخامس زار مدينة الصويرة ونزل في الدار ديالكم اللي كاينة قدام لابلاج 3 أيام. وكانت هذه رواية من الناس اللي هما شافوا السلطان في لابلاج ونازل في الدار ديالكم بالجلباب المغربي بالطربوش الوطني، وكيتمشى مع الأسرة ديالو تا الماء وتيعاود يرجع. جلس 3 أيام، وكان خلى واحد الأثر لأنه كاين صور، كاين وثائق بأنه راه السلطان محمد الخامس كان في الدار عندكم، وناس اللي هما كاين توفى عاود لي هادشي هادي 30 عام 20 عام. والملك الله يرحمه الحسن الثاني تا هو كان هنا في صويرة واستقبلوا جدك، وكاينه صورة وثيقة لأنه عائلة بوضاد عائلة معروفة وطنيا في التجارة ومعروفة دوليا في التجارة. وكان جد الأصل ديالكم اللي جا من أيد التنسيب بوضاد الله يرحمه كان مثقف، شاعر، تاجر ومحسن. ولفاش جا الصويرة شراو أملاك هنا، كان واحد الإنسان اللي هو طيب. وفي 1930 كان عضو في غرفة التجارة والصناعة، واللي كان رئيس الغرفة في 1930 فرديناند سانديو اللي عنده مطحنة سانديو مولاندو سانديو. القصة اللي بغيت نعاود على الصويرة هي جزيرة صغيرة داير بها البحر إلا
داير بها البحر. التصويره ماليها ظراف، التصويره ماليها زوينين، التصويره كتحب اي واحد جا، يا مغربي يا اجنبي. Certaines familles laissent leur empreinte dans l'histoire d'une ville. À Essaouira, le nom Boudad fait partie de ces héritages qui traversent les générations. L'histoire de cette famille est profondément liée à celle de la ville. Une histoire de commerce, de rencontres, d'ouverture sur le monde et d'attachement à une terre qui depuis des siècles accueille des hommes et des femmes venus d'horizons différents. Parmi les figures marquantes de cette histoire se trouve Mohamed Boudad, commerçant visionnaire et autodidacte. Il fut l'un des acteurs majeurs de la vie économique d'Essaouira au XXe siècle. À une époque où le port constituait le cœur battant de la ville, il participa activement aux échanges commerciaux reliant Essaouira aux autres régions du Maroc, à l'Europe, aux États-Unis, mais aussi aux pays d'Afrique subsaharienne. À travers l'exportation de produits emblématiques de la région, tels que les légumineuses, les amandes ou encore le caroub, il contribua au rayonnement économique de la cité portuaire et au développement de ses échanges avec le reste du monde. Reconnu pour son sérieux, son sens du travail, son engagement et sa générosité, Mohamed Boudad occupa une place importante dans la vie de la ville. Mais au-delà de ses réussites professionnelles, il laissa surtout le souvenir d'un homme généreux, profondément attaché à sa communauté et au développement d'Essaouira. Cette volonté d'agir au service de la ville s'est poursuivie avec son fils, Atman Boudad. Héritier de cette tradition familiale, il consacra une grande partie de sa vie au développement économique et touristique d'Essaouira. À la tête de la chambre de commerce et d'industrie, au début des années 1980, il participa activement au dialogue entre les acteurs économiques et les institutions locales. Convaincu que le développement repose sur la coopération et le travail collectif, il contribua à renforcer les liens entre les différentes forces vives de la ville. Atman Boudad joua également un rôle important dans la promotion du tourisme à une époque où Essaouira commençait à s'imposer comme une destination culturelle et patrimoniale de premier plan. Son engagement favorisa les échanges entre le Maroc et la France et participa à faire connaître les richesses historiques, culturelles et humaines de la ville. Son action fut reconnue au niveau international et récompensée par une distinction du ministère français du Tourisme, saluant sa contribution au rayonnement d'Essaouira et au développement des relations touristiques entre les deux pays. Tout au long de leur parcours, ils ont côtoyé de nombreuses personnalités, responsables locaux, commerçants, intellectuels et acteurs de la société civile qui chacun, à leur manière, ont participé à l'évolution et au développement de la ville. À travers leur histoire, c'est aussi l'histoire d'Essaouira qui se raconte. La ville où pendant des siècles, juifs, musulmans, chrétiens, amazirs et européens ont vécu ensemble, partagé leur savoir-faire et construit une identité fondée sur le dialogue, le respect et la coexistence. Ces valeurs ont façonné l'âme d'Essaouira en continuant aujourd'hui d'inspirer les nouvelles générations. Aujourd'hui, cet héritage continue de vivre à travers les générations. Il est porté notamment par Ayoub Boudad et Leila Boudad, qui poursuivent avec engagement et détermination les valeurs transmises par leur père et leur grand-père. Par leur travail, leur sens des